Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, par part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour ma guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il va se passer entre vous deux. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle les chamis, d'accord? Donc tous les messages qui sont véhiculés dans cette vidéo pourront parler donc soit pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance finalement. Ensuite, il se peut donc que j'ai écrit votre propre histoire et donc que soyez déjà avec cet homme ou cette femme, mais il est également possible que je décris donc une histoire que vous avez déjà vécue par le passé, car oui, c'est possible, ok? Donc ensuite, bienvenue à ceux qui viennent donc d'arriver sur la chaîne. Donc voilà, c'est très important. J'ai expliqué donc dans la vidéo précédente donc pourquoi l'abonnement était également donc important pour soutenir donc mes créations de vidéos, ok? Et donc c'est important pour ceux qui découvriraient la chaîne, mais de façon générale pour tout le monde. Je vous rappelle qu'ici nous sommes donc sur les tirages généraux. Ainsi, je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre. C'est très très important les chamis, car oui, je vais donner pas mal de détails, mais dans tous ces détails, il y en a qui ne vous parleront pas. Et c'est pour ça qu'il faudra adapter à votre propre situation. Ok? Donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, à mettre de côté ce qui ne vous parle pas, et normalement, vous ne devriez pas vous perdre en chemin. Ok? Ensuite, donc comme d'habitude, donc ça n'a pas changé. Vous pouvez donc en minuterie donc cliquer sur l'option de votre choix sans vous spoiler. Cependant, si celle-ci donc ne fonctionne pas, alors ce qu'il faut faire, il faut aller donc dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, donc c'est la minuterie en bleu. Et là, ça permettra aussi également de cliquer manuellement donc sur l'option de votre choix. Là encore une fois, sans vous spoiler. Et et donc voilà, donc là je pense que vraiment j'ai à peu près tout dit en introduction. Donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le magicien. Donc ici on est sur une magnifique licorne. Donc pour ceux qui sont voilà, qui adorent cette créature absolument magnifique et magique. Donc d'ailleurs je viens de calculer pourquoi elle est abîmée là. Alors attendez, excusez-moi. Ah non, c'est une fibre. Bah, je suis contente parce que j'avais dit, ah mince, ma licorne étoile abîmée. Non, c'était une fibre. Donc ici avec la licorne, donc voilà, on est vraiment sur la magie, sur la pureté, sur tout ce qui est mystique aussi. Ok, donc là on a le symbole de l'infini également. Et donc avec le magicien dans le tarot, ben, le magicien, voilà, hein, c'est la magie, c'est la personne qui a toutes les cartes en main, tous les outils en main pour pouvoir donc réaliser ce qu'elle désire. Donc voilà, donc le pouvoir est en elle. Et donc la licorne, voilà, c'est vraiment la pureté, c'est l'innocence, c'est la gentillesse, la bienveillance incarnée. Donc voilà, si c'est vraiment une créature qui vous parle, la licorne, eh bien peut-être que cette option donc, est faite pour vous. Après, donc, il y a le symbole, comme j'ai dit, donc de l'infinity. Et vous avez donc la couleur donc violet ici pour vous. Et donc, vous avez le 1, donc 2001-2021, qui peuvent être des années donc marquantes, symboliques pour vous. Après, donc, on peut avoir également donc le mois de janvier, ok. Sinon, on peut avoir aussi donc soleil, ascendant, lune en bélier également. Pourquoi pas. Après, on va avoir donc le chemin de vie 1. Qu'est-ce qu'on peut avoir donc sinon, on verra aussi dans votre tirage si le 1 a donc un lien. Donc, par exemple, un jour, une semaine, un mois, un an, je ne sais pas. Donc voilà, pourquoi pas. Et voilà, donc là, je vous donne vraiment toutes les options pour vous aider à faire votre choix, bien entendu. Et peut-être que sinon, le 1 est évocateur pour vous d'une autre façon, bien entendu. Pour le second choix, j'ai opté, regardez-moi, donc à chaque fois, je crois que c'est une biche, mais apparemment, donc alors, ils ont mis princesse d'été, mais sincère. Alors, je pense que ça doit être une erreur de tirage. Alors, je sais pas s'il y a des personnes qui ont le même jeu que moi. Donc, soit c'est un jeune cerf, mais dans ces cas-là, il aurait fallu mettre prince d'été. Alors, je sais pas si c'est dans le jeu qu'il y a eu une erreur de fabrication, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, ça me fait vraiment penser à une biche ou à un jeune cerf. Et là, vu que c'est la princesse d'été, j'arrive pas trop à savoir, sachant que là, c'est écrit le cerf. Donc, il faudra que dans le jeu, je regarde qui est le prince d'été pour le coup. Et là, on va partir du postulat, donc c'est un jeune cerf, ok. Donc là, le cerf, hein, qui est le roi donc, de la forêt, ok.
donc qui est absolument pareil, un animal majestueux, gracieux. Donc voilà, donc très intelligent, doté aussi de beaucoup de sagesse, de force, de courage, ok? Donc le cerf nous pousse à nous mettre en avant, ok? Donc voilà, vous pouvez vous fier donc à l'animal en lui-même. Donc là, je perçois quand même, voilà, on a vraiment les énergies donc d'été ici. On a donc la forêt également qui peut être donc évocateur pour vous. Donc il y a la couleur donc bleu turquoise. Alors c'est vrai que moi là je vois du bleu turquoise. Alors peut-être ça ressortira pas de la même façon donc dans la vidéo, mais normalement c'est une espèce de bleu turquoise, enfin un bleu vraiment très très beau. Et donc vous avez la saison d'été, ok? Donc pareil, qui peut être une de vos saisons préférées. Peut-être même que vous êtes né en été, c'est pour ça que je vais évoquer donc les signes. Donc là on peut avoir soleil, ascendant, lune, donc dans les signes suivants. Cancer, Vierge, non, Cancer, Lion et Vierge, je vais y arriver. Voilà, donc après peut-être que là aussi, la saison d'été, cette fois-ci aura un lien avec vous, ok, dans votre tirage. Et donc voilà, donc il y a vraiment ça qui est, voilà, qui peut vous aider à choisir, sachant que vous n'avez pas donc de numéro ici. Donc les chamis, prenez votre temps pour faire votre choix. Si vous avez du mal, je vous conseille fortement de prendre une carte au hasard et vous verrez donc si le tirage est fait pour vous ou pas. Et si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à aller voir une autre version et vice versa. Donc c'est fait pour ça, j'ai envie de dire. D'accord? Donc c'est parti, nous on va commencer maintenant pour la vidéo. C'est parti les chamis, donc pour ceux qui ont choisi donc la licorne, votre guidance. Donc comme d'habitude, le petit rituel actuellement, c'est on va lire donc le message que vous devez recevoir donc en ce moment. Je vous rappelle que la guidance est intemporelle, donc ça peut être n'importe quand. Donc, alors, ici, vous avez le magicien, vous avez la licorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Vous voyez? Donc, ce que je vous disais, le magicien, donc dans le tarot, c'est vraiment, voilà, l'individu qui a toutes les cartes, qui a tous les outils en main pour pouvoir réaliser ce qu'il désire. Ok? Donc là, je pense que c'est une période qui est très favorable pour vous. Bien entendu, ça dépendra de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, mais ça ne change rien. Le message, il est intemporel, donc ça n'a pas d'importance. Et là, donc, on sent que voilà, il y a vraiment un message d'espoir, de magie aussi. Donc, je pense que c'est une période qui sera qui vous est très très propice, ok? Très favorable pour vous. Donc, ça peut être pour n'importe quel domaine finalement, ok? Mais là, on vous dit que ce que je perçois, ce que je ressens, c'est comme dit la carte que là, donc tout est possible et que c'est peut-être la meilleure période aussi pour pouvoir réaliser ce que vous désirez. Et peut-être que même il va y avoir un rêve, quelque chose d'inattendu qui va se réaliser pour vous, ok? Parce que ce que je ressens là actuellement. Ok, donc on va mettre donc Madame Licorne ici. Et on va se concentrer donc avec la planche de divination. Donc là, il faudrait que vous puissiez, donc on va décrire la personne donc dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Donc comme c'est sentimental, donc vous l'aurez compris, vous venez de rencontrer donc un homme ou une femme, peut-être même de commencer un petit truc et que vous avez besoin donc qu'on vous éclaire là-dessus. Ok? Donc là, avec la planche de divination, je vais décrire cette personne et il faudrait que tu puisses la reconnaître. Ok? Donc, on va sortir les charms, les dés et les lettres. Et ensuite, donc, on attaquera avec les oracles. Donc, c'est parti. Les chamis. 1, 2, 3. Ah, vous avez une licorne. Bah, dis donc, la coïncidence. Moi, je dis, voilà, il n'y a pas vraiment de hasard. Alors, pour ceux qui aimeraient d'arriver et que, voilà, si jamais vous avez du mal, enfin, je parle pas trop fort parce que j'ai eu une extinction de voix donc pendant 15 jours. Alors, je fais super attention, ok? Donc, je fais comme je peux, mais j'essaie de pas trop, comment dire, parler au-dessus de mon débit de voix. Bon,
Alors, donc par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, déjà, on nous dit que c'est une personne qui est très belle, d'accord? C'est une personne qui est très belle et c'est une licorne. Donc, quand je dis que c'est une licorne, c'est une personne qui elle-même apporte donc beaucoup de magie autour d'elle et dès qu'elle arrive, waouh, cette personne, on la voit comme une chance, on la voit comme un exemple et comme une personne donc, qui est gentille, qui est douce et bienveillante, ok? Il y a ce côté aussi de pureté et d'innocence hein, qu'il faut rappeler donc, chez la licorne. Donc peut-être cette personne incarne donc cette description. Ensuite, donc, elle est très belle, peut-être sur le plan physique, mais aussi sur le plan du cœur. Ok? Donc elle a peut-être un cœur en or. Bon. Après, on a le Believe. Donc le Believe qui vraiment te demande de croire en toi, ok? De croire en toi et voilà, deviens ce que tu dois être en fait finalement. Et donc, cette personne peut être une jeune personne parce qu'ici on a les études, donc ça peut être un étudiant ou une étudiante, ok? Il y a les écoles ici, il y a l'apprentissage qui est super important, donc peut-être personne sinon, oui, qui peut reprendre ses études, démarrer une formation ou peut-être même comment dire? Reconversion professionnelle, je vais y arriver, ok? Parce qu'on a les livres, alors la lecture peut être quelque chose qu'il ou elle apprécie, mais il y a cette notion aussi, voilà, donc encore une fois, d'apprentissage, peut-être de se spécifier dans quelque chose en particulier, voilà, qui peut ressortir. La rencontre peut-être s'est faite donc justement à travers l'école, donc peut-être l'université, la faculté, ou n'importe quelle école d'études supérieures, et aussi donc dans le cadre du travail, peut-être dans ce secteur-là, ou alors donc dans le milieu du livre. Donc ça peut être effectivement voilà, librairie, ça peut être aussi dans des magasins de livres, ok, par exemple, je sais pas moi, la Fnac, etc., dans des cafés de lecture. Et aussi, ça peut être donc dans le monde de l'édition. Peut-être que c'est un auteur, une autrice, je n'en sais rien, ok, écrivain, écrivaine. Et donc, ça peut être aussi tout ce qui est médiathèque, bibliothèque, etc. Ok. Donc là, il va y avoir donc des échanges. Alors peut-être qu'il y en a déjà eu des échanges par écrit, mais donc notamment avec le téléphone. Donc peut-être que vous avez déjà échangé vos numéros, peut-être que vous êtes rencontrés sinon sur des applications, des sites de rencontres, voilà, en ligne, etc. C'est un homme ou une femme ici qui peut apprécier les jeux de cartes, ok? Donc jeux de cartes ou alors le poker, ok, on peut avoir des dynamiques comme ça. Après, donc c'est une personne qui peut aimer donc les gâteaux, les pâtisseries ressortent deux fois, donc peut-être justement apprenti donc pâtissier, boulanger, etc. Ok. Ici on a un peu la boisson, donc qui nous parle quand même encore une fois, café de lecture, ou alors donc dans un café. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore donc, voilà, donc dans des coffee shops. Cet homme ou cette femme peut être coiffeur, ok, ou coiffeuse. Elle peut avoir un petit chien, ok, ou un lapin. Voilà, donc ou peut-être les deux, je n'en sais rien. Avec donc le chien, donc je rappelle ici, on est vraiment donc sur la fidélité, la loyauté et l'amitié, ok. Et avec donc le lapin, donc on est sur la rapidité et là, voyez, on a le lapin blanc. Donc dans Alice au pays des merveilles. Et là, avec le lapin blanc, ça nous parle de retard. Donc, est-ce que c'est une personne qui a tendance à ne pas être très ponctuelle? Ou alors que, voilà, en ce moment, il y a quelque chose qui prend du temps, qui est en retard, qui devait arriver, et puis finalement n'est pas encore arrivé. Ok? Donc, voilà ce que je perçois pour l'instant. Puis, on a la cible avec un cœur. Donc, est-ce que tu as touché son cœur, j'ai envie de dire? Pourquoi pas? Bon, on va continuer avec les dés roses. Alors, ici, on a le dollar. Oh! On a donc le cœur ici avec un lien, donc deux mains qui se serrent. Non, c'est... comment déjà? Donc deux personnes qui se serrent la main, voilà, donc qui sont... Enfin, oui, qui se serrent la main, mais vraiment comme une amitié, comme une relation soudée. Voilà, donc il y a un lien mutuel ici, il y a une attraction. Euh, Avec le dollar, donc soit ça peut parler de plusieurs choses. Soit la personne, donc du coup, elle est
voilà, pourriez elle est aisée, vous pourriez avoir, dirons-nous, une situation confortable, ou alors il y a peut-être aussi cette notion d'ambition, peut-être de travailler main dans la main et donc pour pouvoir gagner de l'argent. Donc peut-être que voilà, ça peut être aussi en lien avec voilà, le travail, collaboration, partenariat, etc. Ça peut ressortir aussi. Ok? Bon, alors. Alors, donc là, comme d'habitude, on va commencer par les années marquantes pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir aussi de dates de rencontre, ok, donc, ou alors, voilà, que pourriez, parce que là, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer entre vous, donc ça peut être, voilà, des dates, dirons-nous, marquantes, symboliques, etc. Donc, vous adaptez à votre propre situation. Alors, c'est parti. On a donc 2018, 2014, 2016, du coup il me semble ici oui. Donc 2018 j'ai déjà dit, on a 2015, 2006 ou 2026. Et je crois que c'est tout. Donc après au niveau des dates, vous avez le 4 avril qui pourrait ressortir et donc le 6 août. Ok? Donc après, si vous voulez pas vous fier aux dates parce que c'est très précis, je pense qu'il faut surtout retenir donc le mois d'août et le mois donc d'avril pour vos choix numéro 1. Bon. Après, donc au niveau des générations, donc on a personne dans la quarantaine, donc génération 70 ou 70 ans. On a génération 80 ici et donc personne à la soixantaine ou génération 60. Voilà ce qui ressort. Donc on a à peu près toutes les générations. Après au niveau des signations, donc soleil, ascendant, lune, on a donc Capricorne, Cancer, Poisson, Gémeaux, Verseau. Le Gémeaux qui ressort 2 fois. On a Neptune, donc c'est le poisson, et je crois que c'est tout du coup. Donc vous avez Neptune qui vous accompagne donc, pour cette guidance, donc ça va très bien avec votre carte le magicien, car Neptune, donc c'est la planète qui gouverne donc le poisson, et donc qui dit, donc le poisson dit forcément donc rêve, illusion, imagination et créativité, parce que c'est la planète des artistes, comme j'avais déjà évoqué bon nombre de fois. Mais surtout là, ce qu'il faut retenir, donc c'est les rêves, ok? Après, donc, bah écoutez, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc là, il y avait une mise à jour. Donc il y a un nouveau départ ici qui se prépare. Donc pour l'un de vous ou vous deux, pourquoi pas. Ok? Donc là, on a fini donc avec les dés. Donc c'est vrai, je les ai pas trop répartis. Je viens juste de m'en rendre compte. C'est que j'ai tellement peur à chaque fois que les dés partent par terre que... Bon. Mais voilà. Alors, on va donc voir avec les lettres maintenant. Alors attendez, parce que voilà, on a le H, le Z, le C, le I et le L. Ok. Et j'ai pris une dernière lettre. Et on a donc le M. Donc là, toutes les lettres que je viens de citer, donc ça peut être les lettres, donc lettres de prénom, d'initiale, prénom, nom de famille. Et donc on va commencer peut-être par le M. Donc le M peut nous parler de la mer, ok, Méditerranée par exemple, plutôt j'aurais tendance à dire. Peut-être qu'elle peut être la personne mère de famille. Donc, on a le ménage ici, donc peut-être une personne qui peut être maniaque, ou alors donc voilà, qui peut travailler donc dans au sein d'une maternité, école maternelle, qui peut être donc il y a la maison qui ressort. Après donc on a la ville de Moulins,
On a ici les moulineaux aussi, je sais même pas, je sais plus si ça se dit comme ça. Après, donc avec le i, on a Istres, on a donc l'Indre-et-Loire. Donc pour le M, on peut avoir aussi Mantes-la-Jolie. Après, on a Marseille. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, donc on a Moulins, on a Mont-de-Marsan, Martigues, Montpellier aussi qui ressort, on a Mulhouse. Donc après Montbéliard, Montélimar, tout ça là. Voilà, donc après avec le i, on a les îles aussi qui ressort. Ok. Donc peut-être une personne qui est originaire des îles, donc n'importe laquelle, hein, voilà. Après on a l'Inde aussi qui ressort. Donc avec le H, ben justement, donc l'Inde, peut-être qu'il peut être de confession donc hindouiste. Donc on a le Havre aussi hein, qui ressort. On a Haguenau. On a la Hongrie aussi qui ressort. Après avec le Z, bon bah là, pour moi, il n'y a que, je sais pas trop d'idées, donc peut-être aller dans un zoo. Donc avec le C, donc là on peut avoir donc contrôleur, hôtesse de caisse, couturière, couturier. Peut-être faire partie d'un club, voyez, un club de cartes, un club, vous voyez, de belote, voilà, de jeux, quoi. Donc avec le L, donc on a le littoral, hein, c'est ce que je disais. Après avec le C, on a la Corrèze, on a la Corse, on a la Charente-Maritime. On a quoi d'autre encore? On a Châteauroux, Châtel-Guyon, Châteauguay. On a Chartres, on a Colmar aussi. On a Carcassonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Avec le L, donc on a le Limousin. Donc on a le Limoges. On a le département des Landes. On a Langogne aussi, la Lozère. Voilà, donc on a le Larzac aussi hein, avec le Z. Donc on a les livres, vous voyez, donc livres, études de littérature, études de lettres. Voilà, donc on a librairie, hein, c'est ce que je disais. Avec le M, on a médiathèque, vous voyez, donc qui ressort aussi. Et donc on a laboratoire. On a liberté, indépendance qui ressortent également. Et voilà, donc j'ai cité quand même pas mal de mots ici. Donc après, là, encore une fois, vous adaptez, donc voyez ce que les mots peuvent représenter pour vous. Ok? Et là, on peut avoir maraîcher aussi. Maraîcher et voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc maraîcher. Après, avec lui, on a informatique, ingénierie, dans l'industrie, industriel, et voilà. Bon, donc là, ça y est, on a fini avec donc avec les charms du coup. Et là, donc, on va voir avec, ça y est, les oracles. Alors, déjà, les messages qu'il faut recevoir donc sur le plan de l'amour. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Donc, ce jeu est quand même un jeu particulièrement sentimental, donc c'est important. Alors, donc là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Alors, on a drapeau rouge ici.
amour non réciproque. Et on a donc laissé vos amis vous aider. Et en dos de deck, vous avez donc cela vaut la peine d'attendre. Donc, alors, je pense que pour vous, choix numéro 1, donc là, juste uniquement par rapport aux anges de l'amour. Ok, donc on va voir les autres oracles. Donc, ce qu'ils veulent nous dire. Mais là, c'est vrai que quand on voit donc les anges de l'amour, pour moi, cette personne, je pense pas qu'il va se passer grand-chose. D'un mesure, en fait, c'est plutôt une mise en garde ici. Donc, on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse, oui. Mais là, probablement que cet homme ou cette femme ne partage pas l'envie d'aller plus loin avec vous. Ok. Et même, c'est au-delà de ça, vu qu'il y a les drapeaux rouges, donc les red flags, il y a vraiment cette notion, voilà, qu'il y a des signes quand même qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas esquiver et qui vont vous montrer que pourquoi cette personne, elle n'est pas faite pour vous. D'accord. Peut-être que même elle sera un peu, je dirais pas malveillante, mais ouais, il y a quelque chose qui est pas clair et qui tourne pas rond, ok. Par contre, donc pour rester optimiste avec votre vie amoureuse, les amis, donc bien sûr, peuvent vous aider. Et donc, n'hésitez pas à solliciter donc leur aide, dire oui, donc si vous le proposent. Et on a en dos de deck, cela vaut la peine d'attendre. Donc en fait, je pense que la personne, peut-être là, pour certains d'entre vous, c'est pas la personne qui vous correspond, vous voyez. Donc c'est vrai qu'on a laissé une chance à votre relation, mais encore une fois, vous voyez, on demande du travail, donc voilà, ça montre qu'il y aura quand même, c'est voué à la difficulté. Quand même que ça montre que c'est voué à quelque chose de pas évident. Bon, alors ensuite, on va regarder donc avec l'oracle des lumineuses. Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Donc là, je le répète tout le temps parce que pour entre ceux qui arriveraient, entre ceux qui, voilà. Alors on a l'artiste ici, vous voyez, donc on avait Neptune, hein, pour vous qui vous accompagne dans cette guidance. Donc voilà, l'artiste. Je vais y arriver. Donc là, on a la Candide, ok. Donc là, il peut y avoir une forme un peu, donc un peu enfantine, un peu peut-être un manque d'être trop léger ou d'immaturité. Donc, ce qui montrerait que cette personne est peut-être pas prête à s'engager sur quelque chose de plus sérieux, dirons-nous. On a la rationnelle. Alors, on peut avoir ici une personne donc, qui est quand même sinon qui a les pieds sur terre et qui sait peut-être que vous, voilà, vous ne lui convenez pas. Peut-être que ça ne fonctionnera pas et elle le sait. On a plusieurs profils ici. On a la cavalière. Donc, sinon, il peut y avoir, voilà, avec le lapin, ce que je disais, donc le retard, mais aussi une personne qui a tendance à beaucoup bouger et qui peut-être n'a pas forcément le temps, voilà, finalement d'accorder son temps pour une relation sentimentale plus sérieuse, ok, donc peut-être plus du flirt. Donc là, on peut avoir plusieurs types de profils hein, que j'ai évoqués. Donc il y a ça hein, dans la personnalité, donc un peu un manque d'immaturité, un côté voilà, peut-être de légèreté et qu'on veut pas forcément quelque chose de sérieux. On peut avoir une personne donc rationnelle qui a les pieds sur terre et qui est consciente donc de voilà que si vous lui convenez ou pas. Avec l'artiste, donc une personne qui peut quand même être indépendante et un peu libre. Vous voyez qui a un esprit une personnalité qui est peut-être un peu trop extravagante. Peut-être qu'au fil du temps, vous aurez peut-être de la difficulté, du mal. Et sinon, ça peut être le fait avec la cavalière que la personne, elle bouge donc de droite à gauche et n'a pas spécialement le temps d'accorder pour vous, mais surtout je dirais pas pour vous spécialement, mais pour une relation que si vous voulez du sérieux, ce sera peut-être pas la personne idéale. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on voit pour l'instant avec donc avec les anges de l'amour et l'oracle des lumineuses. Donc sur le plan physique, on a donc origine asiatique ici, personne avec des dreads ou un Rastafari. On peut avoir donc personne de couleur ici. On a les cheveux châtains, on a également du blond enfin du blond. Et on a aussi donc du roux, voilà, on a tout ici, hein, ok. Ensuite, d'où peut venir cette personne sur le plan astro? Donc là aussi, ça va aller vite parce que j'ai tellement décrit les placements, hein, d'accord, je vais faire maintenant dans les grandes lignes. Si vous voulez quelque chose de plus précis, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos où j'en parle beaucoup plus profondément. Donc là, on a la maison 3, ok, donc Candide qui va bien que quand même le Gémeaux. On a donc la maison 4
ici, on a quoi? Donc la maison 2. Donc, je rappelle qu'on avait on avait un individu avec le dollar ici, donc la maison 2 ressort. C'est peut-être pas une coïncidence, alors, par contre j'essaierai d'en prendre juste une. On a la maison 10, voilà, donc ça rejoint un peu ce que je dis sur certains trucs, enfin sur certaines choses, pardon. Alors, là on va commencer par les autres signes astro qu'on pourrait avoir en plus donc des dés. Donc avec la maison 4, donc soleil, ascendant, lune en cancer. Avec la maison 3, soleil, ascendant, lune en gémeaux. Maison 2, donc soleil, ascendant, lune en taureau. Et maison 10, donc soleil, ascendant, lune en capricorne. Ok. Après, cette personne peut avoir donc des placements dans les maisons donc 4, 3, 2 ou 10. Peut-être voilà, peut-être plusieurs de celles que j'ai évoquées là. Donc avec la maison 4, ici on est sur une maison d'eau. Donc ça peut parler voilà, d'une personne qui... la famille peut être assez importante, l'histoire familiale, qui peut s'intéresser à des choses comme ça, qui peut avoir donc un fort lien donc, avec la maman, ou alors au contraire des difficultés avec la famille. Donc ça à voir. Il y a aussi donc ce côté, vu que c'est relié aussi au cancer, euh, ce côté hypersensible, et susceptible à la fois. Vous voyez, donc les émotions sont un peu cachées et donc quand vous parlez, il faudra faire attention à la personne parce que ça peut la blesser en fonction des mots que vous choisissez. D'accord. Mais ici, avec donc, ben ici on a vous voyez, on a l'œuf, on a la maman, donc il y a vraiment ça aussi. Et puis sinon, un désir surtout, oui, peut-être plus pour une femme, je dirais, mais pourquoi pas pour un homme et l'envie, le désir d'être maman ou d'être parent, vous voyez. Cette envie donc de materner quelque part, ok, donc de prendre sous son aile, de donner beaucoup d'amour, de protéger, vous voyez, ces choses qui peuvent ressortir chez cet homme ou cette femme. Avec la maison 3, donc du Gémeaux, donc, donc la maison donc, de la communication, des échanges, des voisins, de l'école et de l'apprentissage. Donc on avait le charme justement des études. Donc là, ça peut parler aussi donc d'une personne voilà, qui aime communiquer, échanger, qui aime apprendre des choses, découvrir, voilà, qui est assez curieuse, c'est l'apprentissage. Alors après, ça peut être parmi donc les voisins, parce que la maison 3, c'est relié donc aux personnes qui sont proches. Mais proches, pas comme la maison 4 avec la famille. La maison 3, c'est plutôt les voisins, ça peut être quoi? Ça peut être oui, les collègues, vous voyez, ça peut être les professeurs, voilà, les amis, etc. Donc, voilà, on peut avoir ça, donc une personne voilà, assez intelligente qui aime réfléchir aussi, qui pense beaucoup, donc du coup qui peut avoir une certaine anxiété, donc qu'est-ce que j'appelle anxiété mentale, c'est que donc a tendance à réfléchir beaucoup, à penser beaucoup, et parfois ben, du coup ça rend anxieux parce qu'on ne sait pas trop voilà, comment s'organiser. Après avec la maison 2, donc là on est dans donc la maison 3, donc c'est une maison d'air, et la maison 2, donc c'est une maison de terre. Donc là, c'est la maison 2, la maison du taureau. Donc c'est la maison de l'argent, notre argent, donc personnel, nos ressources personnelles. Et là, ça peut parler d'une personne voilà, qui peut avoir une certaine stature sociale. Donc qui peut venir par exemple avec la maison 4 d'une famille aisée par exemple. Euh, voilà, d'une famille aisée, d'une famille donc reconnue, ok. Donc qui a un certain statut, prestige parce que c'est lié au taureau, donc c'est ça. Donc voilà, et qui peut être aussi donc dans tout ce qui est en lien avec, je dirais, l'argent d'une façon ou d'une autre, donc qui peut être assez matérialiste, qui a besoin de sécurité matérielle et financière, vous voyez. Et puis il y a ce côté aussi, donc une personne qui peut aimer tout ce qui touche donc au luxe, vous voyez. Par exemple, voilà, donc aimer les belles choses, avoir bon goût, euh, voilà, des choses comme ça. Avec la maison 10, donc c'est ce que je disais, par rapport donc à la cavalière, il y a peut-être aussi donc c'est la maison, donc pareil, une maison de terre, mais qui est la maison donc du Capricorne. Et donc la maison 10, c'est une maison qui est très importante puisque c'est la maison qui est reliée au milieu du ciel. Donc c'est très important parce que c'est un peu notre mission sur Terre, ce pourquoi on sera reconnu plus tard. Donc quelle est notre place donc, dans la société et donc ce pourquoi on sera retenu.
on se souviendra. Donc avec la maison 10, ça peut donner une personne qui est ambitieuse, qui est carriériste, donc qui peut privilégier, c'est ce que je disais, son travail, sa carrière. Ok. Donc qui veut peut-être, qui cherche une élévation sur le plan social. Et donc voilà, donc cette personne peut, au contraire, par contre, à l'inverse, donc comment dire, de la maison 3 qui est quand même plus une maison d'air. Donc là, avec la maison 10, il y a cette notion d'être carré. Donc on sait ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on veut aller et on fonce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, on va continuer donc avec le normand. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors ici, on a les jardins. Ok. Ici, on a le renard. Ok. Donc, on a l'encre ici. Et on a le serpent. Donc là, pour moi, c'est ce que je disais, choix numéro 1, on a les deux cartes pas cool du Lenormand. Donc on a le renard et le serpent. Alors là, pour moi, c'est plus une mise en garde, encore une fois de plus, que si vous construisez quelque chose avec cette personne, elle n'aura pas spécialement des idées bienveillantes vis-à-vis de vous. C'est une personne qui est très intelligente, mais c'est une personne aussi qui est toxique, alors qui peut peut-être plus se privilégier elle, peut-être qu'il se souciera plus de son confort, de son bien-être à elle, que du vôtre. Ok. Euh, Sinon, ça peut être une personne tierce qui voudrait mettre à mal la relation, et c'est elle qui serait ce fameux renard et serpent. Mais voilà, donc il y a cette notion où il peut y avoir beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut vous mettre en garde parce que cette personne, donc elle peut avoir des intentions, enfin, oui, mal intentionnées vis-à-vis de vous. Elle peut avoir donc ce côté toxique avec peut-être de la jalousie maladive. Vous voyez. De se servir de son intelligence, pardon, mais pas pour le bien, vous voyez. Peut-être, par exemple, par intérêt. Peut-être que c'est vous, par exemple, qui avez de l'argent, peut-être que c'est vous qui venez avec un certain statut, et cette personne, peut-être, c'est pas vous qui l'intéressez donc par amour, mais pour ce que vous représentez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pour moi plus la mise en garde. Après, donc effectivement, cette personne vous a peut-être, il y a peut-être pour moi eu déjà un ou plusieurs rendez-vous, au moins un, et en fait, peut-être qu'elle voudrait encore vous inviter, mais le problème, c'est que euh, alors, je sais pas trop quoi en penser parce que d'un autre côté, on a l'encre qui nous parle quand même donc que cette personne recherche, euh, comment dire, de la stabilité, de la sécurité. Mais je pense, ça serait à travers vous parce que, mais pas de la sécurité émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une sécurité sur le plan de l'amour, de l'affectif. Non, ce serait plutôt de s'installer avec vous dans une optique d'autre chose. Et cette autre chose, ce serait par intérêt. Donc c'est pas très cool. En général, on préfère rencontrer une personne pour qu'elle nous aime pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on représente, pas pour ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nul en fait. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi je trouve que c'est mieux quand même d'aimer une personne pour ce qu'elle est et pas non pas pour ce qu'elle représente. Bon. Après, à vous de voir peut-être que cette personne, ce renard, ce serpent, est une personne tierce et que peut-être que vous, tout va bien, mais il y a une personne, voilà, on va dire, un intrus qui veut essayer de saboter un peu le truc. Et cette harmonie, cet équilibre que vous avez, ou que vous pourriez avoir, et ben, paf, on le casse, vous voyez. Bon, voilà, donc là, honnêtement, c'est un peu compliqué de savoir. Parce que moi, je vois plus pour l'instant comme des mises en garde. Mais bon, plus on avance, plus pour moi, c'est de la mise en garde. Alors, ici, donc en cours, un peu de patience, tout finit par arriver. Donc c'est justement l'amour, le vrai, le pur qui arrivera plus tard. On a la licorne, vous voyez, encore qui ressort. Donc là, donc tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Donc là, je pense que c'est plutôt les illusions. Peut-être qu'au début tout a bien commencé, mais alors par contre après, ou alors ça va bien commencer, vous allez croire en l'espoir, mais l'espoir sera pas là et c'est là que vont intervenir les red flags, vous voyez les drapeaux rouges.
Moi, je vois plutôt un scénario comme ça. Peut-être que pour l'instant tout va bien, mais attention, peut-être que dans le futur, ce que vous n'imaginerez pas, ben ça va arriver, mais ce ne sera pas, dirons-nous, de l'imagination positive, mais négative. Donc on a encore des paramètres, donc il y a des réglages à faire entre vous, vous voyez. Donc, ou alors, donc peut-être de clarifier la situation. Et on n'a donc pas de réseau, la communication est difficile entre vous, voilà. Donc moi, je pense que, à mon avis, il va y avoir des... Alors, soit c'est vous qui allez montrer à la personne qu'en fait, il n'y aura pas moyen et cette personne, elle va vous ghoster. Alors, ghoster, peut-être pas forcément, mais elle va couper du jour au lendemain. Donc, si c'est du ghost, c'est du ghosting. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir super mal au cœur parce que peut-être que vous, ou alors c'est peut-être vous qui cherchez en fait de la sécurité, un équilibre dans votre vie entre pro et perso, donc amoureuse, etc. Et ben en fait, ce sera pas la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, ça me confirme qu'elle est à la recherche d'autre chose. Elle attend de vous autre chose. Et ça, vous le saurez plus tard. Donc, moi, pour moi, c'est une mise en garde pour le choix numéro 1 que je ressens ici. Bon. On va regarder maintenant donc avec les messages pour vous avec l'oracle Disney. Donc là, j'espère que ce sera plus positif. Ben oui, donc des ressources insoupçonnées. Donc vous avez des talents cachés qu'il faut exploiter. Donc vous êtes Merlin l'Enchanteur. Voilà, donc trouver sa voie. Donc c'est vrai que quand on a besoin voilà, de donner un sens à sa vie, qu'on est perdu sur le plan sentimental, c'est ça le problème aussi qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut attirer des personnes qui voient en fait cette certaine vulnérabilité qui se cache, ok. Et elle a beau être cachée, mais pour ces personnes-là, elle n'est pas assez cachée et elle peut être exploitée. Et je pense que là, vous avez besoin de trouver votre voie. Vous allez la trouver, mais ce ne sera pas avec cette personne-là. Pour moi, c'est ce que je ressens. Alors ensuite, donc une évolution. Donc là, par contre, vous, sur le plan personnel, il y aura une évolution. Ok, donc vous allez évoluer. Ça va vous apprendre des choses. Et vous rencontrerez plus tard l'amour pur. J'aime énormément cette carte. Dans ce jeu, c'est une de mes préférées. Si vous ne savez pas, donc avec Ratatouille. Donc pour moi, clairement là, la personne... Écoutez, si vous êtes en crush sur quelqu'un, si vous avez démarré un peu quelque chose, bon, en général, j'essaie d'être la plus optimiste possible. J'aime pas trop casser, mais là, je pense que le conte de fées, il va être de courte durée. Je pense que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas par la suite, euh, qui ne vous conviendront pas. Donc, c'est plus tard, ok, qu'il y aura une synchronisation divine et que là, par contre, vous aurez donc l'amour, un vrai amour, une personne qui vous aimera. Vous voyez, on a Lady qui est très élégante avec le clochard, du coup, qui lui, pour le coup, donc vient pas du même milieu, vient de la rue, voilà, est pas très beau, et voilà. Et pourtant, Lady, après, donc au début, c'est vrai, elle est un peu, faut le dire, elle est un peu snob, elle est un peu, voilà. Mais bon, c'est par rapport à comment elle a été élevée. Mais après, elle se rend compte que petit à petit, hein, il y a quelque chose, voilà. Et petit à petit, donc elle commence à finir par tomber sous le charme donc, du clochard parce que elle comprend qu'il lui apporte une sécurité, un soutien, une protection. Et c'est ça, c'est ces qualités-là précises que finalement elle se rend compte que ben voilà, il faut voir au-delà des apparences. Et après, donc la preuve, puisqu'ils font une famille. Euh, et là, donc moi, ce que je pense, c'est que si vous avez donc avec cette personne entamé quelque chose, je pense que tôt ou tard, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui tombe par rond. Et donc, que cette personne ne sera pas faite pour vous. Donc, disons-le comme ça, qu'est-ce qui va se passer entre vous pour vos choix numéro un? Bah, pas grand-chose. Je pense qu'en fait, ça va pas durer longtemps. Ce sera peut-être à la limite plus là du flirt, peut-être une histoire de jours, de semaines ou de mois, mais ça n'ira pas plus loin quand il faudra construire. Cette personne, en fait, là où vous voudrez construire quelque chose par rapport à l'amour, cette personne voudra bâtir quelque chose par rapport à l'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va pas le faire, en fait. Voilà. Donc j'essaie en général d'être positive, mais là j'avoue que c'est... Bah, ça arrive, hein, des fois les cartes elles sont comme ça et bah, il faut l'accepter, il faut le dire en fait. Ok? Donc là, par exemple, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage-là, ben, c'est peut-être l'occasion peut-être d'aller voir l'option 2 qui sera peut-être plus
plus positive, hein, dirons-nous. Alors, donc ici, on a le 9 de Pentacle. Donc, il y a quelque chose ici, par contre, où il y aura... voilà, il va y avoir une récolte sur autre chose, ok? Peut-être que justement, c'est ça, c'est que cette relation va vous apprendre des choses. Il va peut-être y avoir une prise de conscience, vous voyez? Donc, tout n'est pas perdu. Il faut, même dans l'ombre, dans l'obscurité, faut prendre un peu ce qu'il y a à prendre. Et là, justement, c'est peut-être la morale de l'histoire. Bah, bon, bah, cette personne, ok, je pensais que c'était la bonne, mais en fait, pas du tout. Et on a donc un cavalier de bâton, donc vous voyez, l'action, l'aventure, la conquête. Donc là, il faudra peut-être passer, peut-être, voilà, le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est passionné, qui est déterminé. Donc, si vous le voyez, vous ne le verrez pas comme un échec amoureux, vous ne le verrez pas comme un échec sentimental. Je pense qu'au contraire, vous êtes une personne qui est très courageuse, qui est déterminée et qui arrive avec le renard à rebondir très facilement sur ses pattes. Donc, ou le chat, mais voilà, pour moi, vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez continuer votre bout de chemin, et puis bah, vous attendrez patiemment que la bonne personne vienne vers vous, en fait, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc là, justement, on va mettre donc la licorne ici, on va regarder donc cette personne, justement, du coup. Alors, c'est quel animal qui représente cette personne? Alors, donc c'est parti. Donc cette personne, elle est quoi comme animal? Eh bien, c'est un 7 d'hiver, donc c'est la pimavarde, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles, comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Voilà, donc encore une fois, donc ça invite à la prudence. Donc, je pense que là, c'est bien résumé. Donc, cet homme ou femme donc, est un 7 d'hiver. Donc, vous voyez, ça nous invite à la prudence. Ok, donc là maintenant on va clôturer votre tirage choix numéro 1 avec donc, alors bon, par rapport à ce que j'ai écrit que c'est une licorne, c'est vrai que je viens de me rendre compte en fait, est-ce que, alors à voir, est-ce que le renard ou le serpent est une personne tierce ou alors c'était un faux semblant? Je sais pas, est-ce qu'au début elle va avoir une apparence de licorne et cette personne, enfin une apparence de licorne, donc les énergies de la licorne, hein, vous avez compris. Mais, je maintiens ce que je dis, il y a quelque chose qui va pas tourner rond en fait. Donc voilà, donc c'est comme ça. Bon, alors là, donc on va passer aux questions. Donc ça peut être des questions perso, ça peut être des questions en lien avec la guidance. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc ceux qui en ont pas, donc vous pouvez vous arrêter là. Et pour ceux qui en ont, faites pas, parce que je vais donner les réponses maintenant, donc c'est parti. Alors, dans les prochains mois, voilà, dans les prochains mois, donc ça c'est la réponse à la première question. Et ensuite, donc réponse à votre seconde question, il y a 2 cartes. Écoutez, on va les prendre. Alors on vous dit attendez, parce que ce sera dans les prochains mois. Et par contre, il y a un moment où c'est le moment idéal. Et d'ailleurs, donc j'aime beaucoup, c'est très très positif parce que le moment idéal, hein, donc il y a la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Donc là, je pense que c'est le bon moment de foncer pour autre chose. Voilà les chamis, bah écoutez, ça y est, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminé. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir et vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse donc accéder au travail que je propose. Ensuite, vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je poste notamment donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimez tout simplement. Et enfin, donc je rappelle que vous avez tout en barre d'infos en description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc tarot, oracle, divinateur, charme, etc. Voilà les chamis. Donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la princesse d'été. Donc on avait dit qu'on
Donc, on partirait sur un cerf. Bon, alors, on va commencer par le petit rituel. Donc, on va lire le message pour vous. Donc, ce message que vous devez recevoir en ce moment. Donc, je rappelle que la guidance est intemporelle. Donc, par conséquent, le message aussi est intemporel. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Avec la princesse d'été, donc déjà, vous êtes une personne sensible, aimable, sincère et inexpérimentée. Ok? Bon. Alors, que nous dit le cerf? Vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour et que vous soyez invité à un événement social. Waouh! Alors, c'est une carte qui est absolument donc magnifique. Est-ce que là, ça va parler peut-être le tirage à des personnes qui n'ont pas énormément d'expérience sur le plan sentimental? Et donc voilà, donc peut-être que là, donc on vous dit que quand même, vous pouvez vous attendre à donc une nouvelle donc relation amoureuse, ok? Donc une nouvelle histoire d'amour qui pourrait vous apprendre beaucoup de choses sur le plan sentimental, ok? Donc qui pourrait aussi élargir votre cercle social, donc vous faire découvrir d'autres personnes à travers lui ou à travers elle. Mais cette carte est très bienveillante, donc j'aime beaucoup. Il peut y avoir aussi ce côté un peu innocent, un peu léger en fait, où voilà, des fois on se rend pas spécial, enfin, comme des personnes qui sont sur un petit nuage, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on va mettre Monsieur Serre ici. Et donc voilà, donc là le message que vous devez recevoir en ce moment, c'est que attendez-vous à une nouvelle relation amoureuse. Donc ça tombe bien parce que c'est avec la thématique de notre vidéo. Alors, on va commencer avec la planche de divination. Donc là, je vais décrire, donc je ne l'ai pas dit en intro, mais il s'en parle d'une personne que vous avez rencontrée, que peut-être même déjà il s'est passé un petit truc. Et donc, à travers les charms, les dés et les lettres, il faut que vous puissiez donc reconnaître cet homme ou cette femme. Ok? Et après, donc, on ira voir avec les oracles. Un, deux, trois. Alors, vous avez pas mal de messages. Ok. Waouh. Bon. Oh, je n'avais pas tout vu, dis donc. Alors, concernant... Ah, mais il y a un autre message. Oh, bon, bah, je crois que c'est clair. À travers les charms sur vos choix numéro 2, bah écoutez, on a l'amour, on a l'espoir, on a l'amour vrai, l'amour pur. Vous êtes béni, vous êtes protégé, ok, avec cette personne. Mais même vous individuellement. Il y a peut-être un baiser qui a été échangé, ou il y en aura peut-être un, ok. Et ici, on a le couple. On a le couple inséparable, le couple de petits oiseaux. Donc, voilà, vraiment, ici, j'ai l'impression que vous vivez déjà avec des papillons dans le ventre, comme si c'était l'amour de votre vie. Je pense que là, vous allez vivre quelque chose de très, très beau, ok? Donc, là, on a une personne quand même avec l'ours, donc qui est très protectrice, qui est très puissante, qui dégage des énergies, voilà, donc de puissance, de protection, ok. On peut avoir une femme ici qui peut aimer porter des robes ou qui peut travailler dans un magasin de mode. On a deux fois l'ours, alors peut-être que l'ours peut être un animal totem ou alors les ours en peluche. Il peut y avoir plein de choses. Ensuite, donc là, on a peut-être eu des likes, vous avez eu des likes sur vos posts. Donc cette personne ça a commencé par des petits likes donc sur vos posts sur les réseaux sociaux par exemple. Donc ici on a le cœur avec les paillettes, vous voyez, donc le cœur qui brille, le cœur qui étincelle, qui est étincelant. On a les champignons qui nous parlent donc de croissance, de fertilité et d'abondance, donc cette relation ne peut que prospérer, d'après ce qu'on voit, bien entendu, avec les charms. Donc là, il y a vraiment cette notion de se sentir comme sur un petit nuage, c'est ce que je disais avec l'arc-en-ciel, donc il y a de très beaux jours que vous avez devant vous, et que vous devrez en profiter un maximum, et il y aura peut-être un petit cadeau, une petite surprise que cet homme ou cette femme va vous faire, ok? Ou c'est peut-être déjà fait. Ça peut être une robe, pourquoi pas. Et après, donc c'est un homme ou une femme ici qui est gourmand
Voilà. Et oui, qui peut aimer les goûters, du coup, pâtisserie, petit chocolat chaud, voilà. Alors, on va continuer avec les dés roses. Oh, on a la musique ici, ok. Alors, ça peut parler de beaucoup de choses. Peut-être que cette personne, donc, écoute beaucoup de musique. Est-ce qu'elle a un instrument de musique et qu'elle en joue? Ça peut être professeur de musique, artiste, donc musicien aussi. Peut-être chanteur, je n'en sais rien. Et voilà, peut-être qu'il y a une musique, une chanson qui vous rappelle cette personne. Peut-être une chanson qui est la vôtre, vous voyez, donc c'est à vous de voir. Et là, donc, on a les ballades. Donc, peut-être cette notion de... peut-être que vous écoutiez de la musique quand vous vous baladiez et peut-être que vous êtes rencontrés donc dans un parc, ok, et voilà. Et après, cette musique, par exemple, cette chanson, quand vous la réécoutez, vous repensez en fait à cet événement, peut-être pour certains d'entre vous. Ok, bon. Donc là, on va regarder donc avec les dés astro. Oui, c'est bon, on voit la carte. Alors, j'aime beaucoup ce qu'on a le love pour vous. Et on va mettre ici. Voilà. Alors, donc, en d'habitude, on va commencer par les années donc symboliques marquantes pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir également donc de dates de rencontres. Donc, sinon que pourriez... voilà, qui peut être symbolique, marquante d'une façon ou d'une autre pour vous. Ok? Donc c'est parti, on commence avec donc 2008 au 2028, 2019, 2005 au 2025, 2001 au 2021, 2017 et je crois que c'est tout. Oui. Après, donc au niveau des dates, on a le 1er février, on a le 3 juin, on a donc le 12 septembre et le 19 novembre. Ok? Donc là, on a des dates assez précises. Si vous ne voulez pas avoir par rapport aux dates, parce que voilà, c'est très précis, ce que je peux comprendre. Alors, retenez surtout les mois suivants. Février, juillet, pardon, excusez-moi, donc juin, juillet, donc on a avec le 4 juillet aussi comme date, j'avais pas vu. Septembre et novembre, d'accord? Après, au niveau donc, des générations, personnes dans la cinquantaine, personnes ayant 70 ans aux générations 70 ici, personnes donc dans la soixantaine aux générations 60, personnes dans la trentaine, et voilà, donc on n'a pas le dé de génération 90, mais pour moi c'est pas grave s'il n'est pas sorti, on a quand même toutes les générations. Après, parce que là en plus c'est une mise à jour, il y a un nouveau départ, donc vous voyez, donc encore une fois de la nouveauté, donc une nouvelle relation. Donc, du coup, au niveau des signes astro, donc Soleil, Ascendant, Lune, Gémeaux, Taureau, Sagittaire, Bélier, Poisson, donc Taureau qui ressort 2 fois du coup, et on a le Cancer. Ok, donc vous avez Jupiter, hein, j'adore. Donc Jupiter, c'est la planète donc qui régit le Sagittaire. Et donc Jupiter, hein, c'est la planète qui est reliée à la chance, à la gloire et à l'expansion. Voyez? Donc c'est aussi relié à la vérité et à l'authenticité. C'est Jupiter, c'est la planète de la chance. Voilà, je sais pas comment dire, mais c'est la planète de la chance et de la gloire. Donc la chance est vraiment de votre côté. Je pense à tous les deux. Ok, donc ça va vraiment être très 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 bénéfique pour vous. Voilà. Donc nous allons continuer maintenant avec. On va ranger donc du coup les dés. Et on va donc regarder avec les lettres maintenant. Alors, donc, les lettres. Alors, je crois que je vais avoir des lettres un peu difficiles. Oula, c'est quoi ça? Voilà. Alors, ça fait un peu beaucoup. Donc, je pense que je vais retirer le W et le... Non, garder le W peut-être. Mais le Z, voilà. Déjà que j'ai le W, donc bon. Alors,
Ici, donc les lettres qui ressortent, donc c'est le P, le I, le K, le W, le V et le B. Je vais y arriver. Donc ça peut être bien entendu son prénom ou des initiales, donc son prénom et son nom de famille. Et on va commencer donc par le P. Donc ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est que on a la ville de Perpignan, on a la ville de Pau, on a Poitiers, on a la Poitou, on a Pierrefonds aussi. Donc ça me fait penser au château de Pierrefonds, qui est un de mes châteaux préférés. Donc après, on a quoi d'autre encore? On a la Picardie. Avec donc le I, on a donc personne peut-être originaire des îles. On a le département de l'Indre aussi. Il y a l'Inde qui ressort le pays. Avec donc le K. Donc il y a le kaki, la couleur, hein, peut-être qu'elle peut aimer. On a le Koweït. Peut-être un prénom, je veux dire un prénom ou alors un nom de famille breton un peu, vous voyez, genre Kéradec ou je sais même pas, mais quelque chose comme ça. Et on a l'Île-de-France qui ressort. Et oui, on a Istres aussi. Ille-et-Vilaine. On a l'Irlande également qui ressort. Il y a la Pologne aussi. Kazakhstan. Avec le W et le V. Alors, une personne qui peut avoir une Volkswagen. Ou alors, donc le B et le W, donc BMW. On a Volvo aussi. Ouais, donc voilà, c'est une marque automobile, mais bon, voilà. Ou alors peut-être qu'elle travaille donc dans ces magasins, ces concessionnaires automobiles. Une personne qui peut aimer la bière, qui peut peut-être tenir un pub ou un bar, vous voyez, on a le P et le B, qui peut travailler justement dans le secteur de la publicité. Donc bibliothèque qui ressort. Dans une brasserie aussi. Voilà. On a barbier. Avec le V, on peut avoir aussi centre de vacances. On a les Vosges qui ressort. On a Villeurbanne. Dans une grande... on a la ville, hein, donc voilà. Personne habitant dans une ville. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Vous voyez, donc magasin de voitures, concessionnaire automobile. Après, donc, avec le P, donc j'ai évoqué des secteurs, mais il peut y avoir aussi qui peut être déjà père de famille ou qui a envie. Voilà. Ok. Et oui, donc voilà, on peut avoir pêcheur, voiturier. On a Vélodrome aussi. On a la ville de Verdun. On peut avoir avec le oui, informatique, ingénierie, l'industriel aussi qui ressort. Voilà. Et ouais, c'est ça, hein, qui peut travailler ouais, dans une brasserie, bibliothécaire. Alors, qui peut être voyageur ou baroudeur aussi. Ouais, je ressens le bivouac, le kayak qui peut ressortir. Et alors, on a Pointe-à-Pitre aussi, en Guadeloupe. Alors, ça sort, je sais pas pourquoi. Et voilà. Donc, à vous de voir ce que ça peut. Donc là, vous voyez, vous adaptez à votre propre situation. Vous voyez ce que les lettres donc peuvent évoquer pour vous. Peut-être là, il y a des mots, ça vous parle pas du tout. Donc voilà, et c'est ok, vous vous adaptez. Ok?
Alors, maintenant, on a fini avec les charms, on va voir avec avec les oracles maintenant. Donc, bon déjà, quels sont les messages que l'on doit recevoir de la part des anges de l'amour? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette magnifique relation? Oh, c'est certainement lui. Oh, sentiment romantique, waouh! Ok, donc là on a des très belles choses. On a mariage, waouh, et très bientôt. Oh, bah alors, vous avez que des belles choses, les chamis. Choix numéro un, c'est autre chose. Donc voilà. Donc, ah ben waouh, ah mais j'adore. Bon bah là, je crois que c'est clair, il n'y a pas besoin d'y passer 4000 ans. Donc, beaucoup de romance. C'est certainement la bonne personne. Peut-être que vous êtes déjà marié avec lui, avec elle, si je décris votre propre histoire. Peut-être que vous êtes à un stade où vous allez vous marier, je sais pas, ou qu'il va y avoir une demande, je n'en sais rien. En tout cas, très bientôt, il y a cette notion de couple, d'accord? Donc si pour l'instant c'était un peu léger, que c'était du flirt, moi je dis que là, ce sera une relation très sérieuse, ok? Bon, ah, j'aime beaucoup. Ah, j'adore, puis ça réchauffe le cœur parce que choix numéro 1, c'était un peu dur. Je pense qu'ils vont aller se rabattre sur le choix numéro 2, enfin sur votre choix. Alors, avec l'oracle des lumineuses, donc c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier, donc pour des hommes, je le rappelle, c'est très important. Et donc là, on va avoir donc la vulnérable, donc la rêveuse, waouh. Et la rêveuse ici. Donc là, je pense que clairement, ce qu'on veut dire, c'est que c'est le bon ou la bonne. Hein. Franchement, cette nouvelle relation, c'est très... Mais je l'avais vu déjà dans les charms, hein, donc... Mais c'est bien d'avoir des confirmations avec les oracles, bien entendu. Alors, ici, on peut avoir donc avec la vulnérable, donc une personne qui peut être un peu fragile. Donc il faut faire attention, il faut prendre soin d'elle. La délivreuse, donc c'est peut-être une personne qui aime un peu, voilà, qui peut avoir un peu le syndrome du sauveur, donc aider des personnes qui sont en difficulté, qui ont manqué d'affection, voyez, de tendresse dans leur enfance, voilà. Il peut y avoir des dynamiques comme ça. Avec la rêveuse, donc c'est une personne qui peut avoir de la tête dans les nuages, qui peut toujours être en quête de rêves et de croire en ses rêves, donc j'aime beaucoup. Et avec la charmeuse, donc du coup, on a une personne qui voilà, est dotée de beaucoup de charme, alors qui peut avoir plusieurs facettes de personnalité. Cette carte me fait vraiment penser aux Gémeaux. Alors, peut-être que cet homme ou cette femme donc, a un frère ou une soeur jumelle, donc peut-être deux jumelles, deux jumeaux. Mais sinon, ça peut parler que cette personne peut avoir plusieurs facettes. Alors, faut pas le voir comme quelque chose de maléfique, hein, attention. Mais c'est plutôt dans le sens, elle pourrait vous surprendre. Et c'est ce qui ferait donc tout son charme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle pourrait vous surprendre chaque jour de votre vie. Donc ça, c'est plutôt cool par contre. Ok? Donc sur le plan physique, on a donc des cheveux châtains. En majorité, on a du blond. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et un peu de rouge, j'ai l'impression. Et voilà. Ok. D'où peut venir cette personne sur le plan donc astro? Alors, c'est parti. Ici, on a la maison 5. Ok. On a donc le soleil. Waouh! Soleil, monsieur soleil. Nous avons Pluton. Ok. Et on a donc... Oh, Jupiter qui ressort, dis donc. Et oui, parce que je vous rappelle que Jupiter, pour vous, choix numéro 2, vous accompagne dans cette guidance. Waouh! Bon. Alors, on va commencer peut-être par les autres signes astro en plus de ceux qu'on a eu dans les dés. Donc, avec le soleil, donc soleil, ascendant, lune en lion, du coup. Maison 5, donc qui est la maison du lion. Donc, soleil, ascendant, lune en lion avec la maison 5. Pluton, donc soleil, ascendant, lune en scorpion. Et enfin, Jupiter, soleil, ascendant, lune en sagittaire. Donc voilà, bah écoutez, avec le soleil, donc on peut avoir une personne donc ici très joyeuse, pleine de vie, qui est passionnée, une personne aussi qui peut être donc assez individuelle,
puisque le soleil, hein, ça représente notre vitalité, mais c'est aussi l'ego. Donc c'est une personne qui ça veut dire qui peut être très fière d'elle, voilà, donc qui vraiment et peut être, assez sûre d'elle, oui, il faut le dire. Avec la maison 5, donc ici, donc c'est la maison donc bah, du lion, OK? Et la maison 5 donc est gouvernée par le soleil. Donc avec la maison 5, donc cette personne peut avoir des placements dedans et la maison 5, c'est une maison qui est assez fun, OK? C'est la maison des jeux, c'est la maison de la fête, c'est la maison des potes et des soirées. Donc c'est vraiment une maison cool, OK? C'est une maison, bah, de feu, donc tout ce qui se passe dedans, c'est assez créatif, c'est assez, alors créatif parce que c'est relié au lion. Maintenant, vu que c'est une maison de feu, plus générale, hein, c'est une maison donc de passion, de fire. Et voilà, donc c'est une personne qui peut vraiment aimer la fête, qui peut aimer les jeux, qui peut être créative et qui peut aimer passionnément ce qu'elle fait. Ok? Avec Pluton, donc là voilà, sinon c'est une personne qui est plutonienne, donc j'avais déjà décrit. Donc Pluton, c'est voilà, la planète en astrologie, hein, c'est une planète. En astronomie, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je crois que c'est un astre, il me semble. Bref, en tout cas, Pluton pour le Scorpion. Donc c'est une personne donc, qui voilà, qui incarne les énergies donc plutoniennes. Donc qui voilà, donc c'est des énergies donc de transformation, de renaissance. C'est lié aussi donc bah, à la sexualité, faut le dire. Donc ça peut être voilà avec le soleil, maison 5, Pluton. Une personne qui peut, faut le dire, être un peu chocho cacao, voilà. Bon, et puis alors après, euh, donc Pluton, c'est un peu l'inverse du soleil, hein, donc c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Donc cette personne peut avoir beaucoup de charme par rapport à ça, on a envie d'en apprendre plus sur elle. On ne sait pas qui il ou elle est réellement. Et pour ça, il faut creuser. Donc voilà, donc c'est une personne qui peut vous mettre au défi par rapport à ça. Ou alors ça peut être une personne donc jupitérienne. Et là, par contre, pour Pluton, par rapport au Soleil, donc c'est une personne qui est plus froide, hein, vous l'avez compris. Jupiter, donc la planète donc, du Sagittaire, donc là on est sur une personne qui est très optimiste, c'est une personne qui est naturellement chanceuse, c'est une personne qui peut être philosophe, qui peut aimer l'aventure, le voyage, les cultures étrangères. C'est une personne aussi qui est sérieuse mais optimiste, ok, par rapport à Pluton, qui est vraiment, les personnes plutoniennes sont sérieuses et sceptiques, les personnes jupitériennes sont sérieuses mais optimistes. En fait, c'est pas que, en fait, Pluton, c'est juste que c'est tout ce qui est sous terre, ok? Donc c'est dans les enfers, donc c'est quelqu'un, une personne qui est plutonienne qui va euh, chercher en vous, au plus profond de votre être, qui vous êtes réellement et vous le faire remonter à la surface, mais dans une optique de meilleur pour vous transformer. Alors que Jupiter, c'est l'inverse en fait. Si on regarde, alors c'est pas Vénus, mais Jupiter, il y a ce côté, la personne va voir direct ce qui est très beau, lumineux chez vous, et elle va pas chercher, elle va le voir et elle va vous le montrer. Mais voilà, donc une personne qui est jupitérienne, c'est ça, c'est une personne qui peut avoir un côté un peu aussi enseignant, professeur. Vous voyez, qui a beaucoup de connaissances et de sagesse et qui va vouloir transmettre. Souvent, ça, c'est un truc qu'on peut retrouver voilà, pas mal chez les jupitériens. Donc voilà ce que cette personne peut incarner finalement. Ok. Donc on va continuer avec le Normand. Alors, alors ici on a Docteur Facilier, donc on a la montagne, ok. Ensuite, on a donc la maison. Waouh. On a le rider, donc on a le cavalier ici, donc qui nous rappelle de très bientôt. Et on a donc la bête. Donc là, ici, bon, c'est une relation par contre, alors soit, si je décris votre propre histoire, donc vous êtes déjà marié à cette personne, ça montre que quand même, ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu beaucoup d'épreuves, ça a dû demander beaucoup de force et de solidarité entre vous, ok?
Et si vous entamez la relation, eh bien, si vous cherchez une stabilité, une sécurité, un certain équilibre, ça pourrait euh, être un peu plus compliqué que vous ne le pensez. C'est-à-dire que vous avez, ok, le coup de foudre, ok, tout se passe bien, mais quand vous allez vouloir peut-être vous installer ensemble ou voir quelque chose de sérieux, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Compliqué parce que ça va peut-être demander de faire des compromis, peut-être alors en lien avec la maison, donc ça peut être un déménagement chez l'un ou chez l'autre, donc peut-être de ne pas habiter au même endroit. Peut-être que, en tout cas, voilà, il va y avoir quand même des petites difficultés par rapport à ça, parce qu'on vous le dit, ça vous demandera beaucoup de force et de courage et d'énergie. Euh, Après, pour d'autres, ça peut dire aussi que les obstacles sont déjà terminés et que maintenant il va y avoir peut-être un emménagement qui va se faire. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous vous retrouvez, sachant que on avait la carte de mariage, donc d'habiter ensemble aussi, voyez. Donc, ça dépend au stade que vous êtes finalement. Après, je pense pas que bon, la montagne c'est les gros obstacles, mais vu ce que je vois chez vous, il y a tellement en fait de belles énergies que je pense que ça devrait le faire, vous voyez. Il faut pas que ça fasse peur comme la bête, vous voyez. Il pourra peut-être un peu y avoir cette peur. Alors, je vois pas l'abandon, mais je vois comme cette peur qui peut être un peu présente, que ça peut effrayer, mais non en fait, ok. Et je peux vous dire quelque chose, si vous êtes une personne qui a le soleil ou Pluton, vous serez avec une personne qui est très puissante, qui est très forte, donc qui n'a pas peur. Enfin, Pluton, c'est la peur. Mais il y a ce côté où si elle est soleil ou Pluton, dans tous les cas, cette personne, elle a cette force, cette puissance de vous pouvoir vous motiver et de vous dire, allez, on fait ça ensemble. C'est soit on fait tout ensemble, soit on fait rien. Et il n'y en a pas un qui va couler sans l'autre. C'est soit on coule tous les deux comme dans le Titanic, en mode Rose et Jack, ou alors c'est rien du tout. Voilà, sinon on coule dans l'eau tous les deux et voilà. Bon, en fait, au final, Rose et Jack, bon, bah, c'est Rose qui a survécu. Mais en fait, je voulais vous redonner un peu d'espoir, mais voilà, on va éviter un peu où Jack, bon, part dans les profondeurs, voilà. Mais vous avez compris le truc, ok? Enfin, j'espère en tout cas. Bon, après, on va continuer donc, comme d'habitude, avec Love Color Echo. Alors, oh, on est en couple, vous voyez? Donc, soit vous allez vous mettre en couple très bientôt, soit vous êtes déjà en couple. Et c'est un amour donc très romantique. Appel manqué, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Bon, alors là, peut-être qu'il y a des difficultés. Ah, c'est peut-être ça l'obstacle. Peut-être du mal à contacter l'autre. Peut-être manque de temps, pas assez de réseau. Parce que pour certains, je vois que vous n'habitez pas ensemble encore. C'est pour ça, on a la solitude. Bon, cette personne se sent un peu seule en ce moment, j'ai l'impression. Euh, Ouais, donc c'est ça. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir vous recontacter quand même, hein, parce que vous n'aimez pas être... En fait, surtout ce que je ressens, c'est que oh, regardez ce que vous avez des sextos, ça devient chaud entre vous, ça devient chaud cacao, et en plus c'est la carte que je vais mettre sur Pluton. Bon, oui, donc bah, de toute façon, la personne, elle peut avoir maison 5, voilà, elle peut être plutonienne. Donc, bon, et donc, avec les énergies du scorpion, on peut avoir des choses très très chaud au cacao. Et oui, donc en fait, je pense que c'est surtout là ce que je ressens, c'est qu'en fait, alors oui, il peut, le fait que vous habitez peut-être pas ensemble pour certains d'entre vous, il peut effectivement y avoir la distance, peut-être un manque de réseau téléphonique, peut-être manque de temps par rapport au travail ou que sais-je. Mais pour moi, on trouve toujours du temps quand on veut, ok, pour la personne que l'on aime. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ça montre bien à quel point cette personne, elle, elle est bien qu'avec vous et qu'en fait, quand elle n'est pas avec vous, quand elle n'est pas à vos côtés, quand vous n'êtes pas à ses côtés, j'ai envie de dire, elle se sent seule. Voilà, je ressens ça. Par contre, je ressens aussi beaucoup d'attraction physique. Entre vous, ça peut être ouh, chacha cacao, hein. Donc voilà, ok, très bien. Bon, bah on continue avec l'oracle Disney. Tout ça est très beau, très magique, très magnifique. Alors, un curieux rêve ici. Donc ici, on a Alice. Donc, il y a un curieux rêve. Alors, est-ce que vous aviez déjà rêvé euh, voilà, de vous projeter ensemble? Eh bien, un nouveau départ. Vous voyez, on avait la mise à jour. Et bien là, c'est confirmé. Un nouveau départ vous attend avec cet homme ou cette femme et peut-être même des bébés. Enfin, au moins un bébé pour commencer. Ou alors peut-être des jumeaux, hein.
Et oui, donc voilà, c'est parti pour certains après le mariage de fonder une famille. Ok. Après, sinon, ça peut être aussi famille recomposée. Une vérité cachée. Alors là, par contre, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous avez fait un rêve où il y a quelque chose que vous ne savez pas trop encore sur votre partenaire ou votre futur partenaire. Et donc, peut-être ça vous trotte dans la tête. C'est peut-être ça ce que ça veut dire, mais c'est pour moi, je ne vois pas vraiment en mode méchant ici, hein. Il n'y avait pas de... J'ai vu aucune carte négative dans le Normand, dans tout le reste d'ailleurs. Et affronter ses peurs. Vous voyez, donc avec la bête et Blanche-Neige, on a bien cette notion qu'il peut y avoir des peurs. Et parce qu'il va falloir faire des compromis. Peut-être sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir construire quelque chose avec cet homme ou cette femme. Donc je pense que cette personne n'a pas peur, c'est peut-être vous. Mais encore une fois, j'ai dit, vous êtes avec une personne, vous serez en couple avec une personne qui est très forte. Et les nouveaux départs, les transformations ne lui fait pas peur à cette personne. Donc elle va, elle va vous aider à surmonter tout ça. Ok? Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. J'aime beaucoup, beaucoup votre tirage. Franchement, c'est la première fois dans une vidéo que j'ai vraiment les deux opposés dans des choix en fait. C'est pas courant en fait. Alors, on a réponse ici. Donc, oh, on a là ce pentacle. On a la chance, l'opportunité et l'abondance. Bah écoutez, hein, je pense que c'est clair là, franchement. Mais waouh! Donc, ouais, c'est vraiment. Je pense que là, on vous dit de foncer hein, avec cette personne. C'est pas pour rien que la carte du certainement lui est sortie. C'est parce que c'est le bon ou la bonne là. Franchement, il y aura pas de. Il y aura pas, je sens, de mauvaises choses là qui vont sortir avec cette personne. J'ai eu aucune carte quoi. Et on a l'ermite. Vous voyez, donc il y a la solitude qui ressort encore. Et donc, avec la solitude, on a bien cette notion que... Alors, ça peut parler de beaucoup de choses, l'ermite. Attendez, je vais ranger mon tarot. Ici, voilà, donc je pense que ce qui va être un peu un obstacle pour vous, avec la montagne, je comprends un peu mieux maintenant, c'est que c'est cette notion, à vous de voir si c'est vous ou l'autre personne. Il y a cette notion de patience. C'est peut-être ça qui va être une épreuve qu'on ne peut pas vivre par exemple tout de suite. Peut-être cette personne voudrait s'enflammer tout de suite, vivre avec vous. Et non, on vous invite quand même à la patience. Et pour d'autres, c'est cette notion de ne pas avoir peur. Et c'est ça qui va être un peu le défi qui va prendre du temps, c'est justement d'affronter ces peurs et de vous dire que ben non, en fait, si vous voulez que les choses avancent, il va peut-être falloir passer par des transformations, par des nouveaux départs, donc des changements forcément. Et donc, voilà. Mais on va quand même vous laisser le temps. J'ai l'impression que cette personne va quand même vous laisser le temps. Elle va vous aider, mais en même temps, elle va vous laisser le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, je vois beaucoup de très bel équilibre et c'est vraiment très beau ce que je ressens. Donc, honnêtement, voilà. Là, il n'y a aucune carte négative qui sont sorties, au contraire, très très positive. Bon, hormis peut-être la montagne qui parle de difficultés, mais comme on a l'ermite qui montre la patience quand même, et cette notion aussi qui invite à la réflexion, ok, donc de faire un travail sur soi, parce que c'est ça, je pense, ça va être le défi, l'obstacle, mais vous allez y arriver, donc au final, pour moi, ça va, quoi, vous voyez. Alors maintenant, on va regarder donc quel animal représente cette personne avec le tarot des animaux. Donc sachant que vous êtes le cerf, la elle, qui est-il, qui est-elle Non, quel animal représente cette personne? Eh bien, c'est un coucou et c'est l'expérience de vie. Alors, ici, alors je vais peut-être ranger mon jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Coucou, d'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Vous voyez? Ah bah écoutez, franchement là, c'est... Ouh là là, ça résume super bien par exemple la guidance. Qu'avec cette personne, vous allez vraiment... On avait pour vous ouais, l'inexpérimenté. Donc, cette personne pourrait vraiment grandement vous faire évoluer sur le plan sentimental. Par exemple, vous faire découvrir quelque chose que vous n'avez jamais connu. Donc, que vous n'avez jamais encore eu l'occasion de vivre. Hein, mais avec cette personne, c'est une très très bonne personne.
Et là, franchement, ouais, une très très belle histoire vous attend, beaucoup d'aventures, beaucoup de joie, de bonheur et de chance, hein, voilà. Donc, OK et c'est l'expérience de vie. Je trouve que ça va tellement bien avec votre guidance, mais j'aime beaucoup le choix numéro 2. Alors maintenant, on va clôturer, donc ça y est, on approche la fin du tirage avec les questions. Donc pour ceux qui en ont pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont par contre, faites pause, car je vais donner les réponses maintenant. Je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de questions personnelles ou en lien avec la guidance, vous faites comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Vous faites pause si vous en avez pour pas vous spoiler, parce que je vais donner maintenant les réponses. Oh, résolution pacifique. Ok. Donc ça, c'était la première réponse à notre première question. De grands changements positifs. Waouh, vous voyez, c'est pas une coïncidence, hein. C'est pas du hasard, hein. Donc voilà. Donc ce que vous avez. Donc j'aime beaucoup. Allez, est-ce que je vous prends une carte bonus comme pour choix numéro 2? Vous êtes prêts. Waouh, il y a quelque chose, vous êtes prêts. Bon, je pense que l'étape de la peur, pour certains, elle est déjà... Je pense que le travail a déjà été fait, ça y est. Maintenant, vous prenez conscience que en fait, c'est que pour le meilleur. Voilà, et pas pour le pire. Donc, je pense que là, franchement, c'est clair. Ok. Oh là là, j'ai adoré, quoi. Je pense qu'à mon avis, les chamis, choix numéro 2. Je pense que choix numéro 1, il y en a certains, ils vont se rediriger vers cette option, hein, parce que ça n'a rien à voir. Bon, ben voilà, ça y est, votre guidance est à présent terminée les chamis. J'espère que celle-ci vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître un maximum de personnes la chaîne et surtout qu'elles puissent accéder donc au travail que je propose. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook Chane Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je poste les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, en barre description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, voilà. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss.